Bonjour mes frères et sœurs, Lambert Lakis. Je voudrais vous parler de l'action de grâce aujourd'hui. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Pourquoi rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles? Pourquoi rendre grâce à Dieu quand rien ne marche? Voilà, ça fait partie de la série Le secret d'une vie comblée. L'action de grâce est une arme très puissante à notre disposition. Et je voudrais vous partager ce secret aujourd'hui. Mais avant de commencer, les amis, vous savez quoi faire. Mettez un like, c'est-à-dire le pouce levé, et ensuite partagez la vidéo à d'autres personnes afin qu'elles soient aussi bénies. Ne gardez pas ce message pour vous-même et partagez-le s'il vous plaît. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui me suivent, mettent des commentaires constructifs, partagent les vidéos et m'encouragent, m'écrivent inbox. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue encore de vous bénir. Et merci aussi de partager ces vidéos et de propager la bonne nouvelle. Je vous suis très reconnaissant. Et surtout en cette semaine d'action de grâce ici au Canada. Alors les amis, sans plus tarder, je vais commencer. Pourquoi rendre grâce dans les temps difficiles? Pourquoi rendre grâce à Dieu quand rien ne marche dans votre vie? Les portes se ferment de gauche à droite. Dans la maladie, dans l'échec, vous venez d'avoir un diagnostic du médecin qui dit que vous êtes en phase, vous avez été diagnostiqué d'un cancer par exemple et vous êtes en phase terminale. Vous avez prié, vous avez intercédé les gens, d'autres même prophétisé que vous guérirez, mais là les médecins vous disent que vous êtes en phase terminale. Vous faites quoi? Nous allons voir le secret d'un homme de Dieu qu'on appelle Job. Job est resté fidèle à Dieu même dans les moments difficiles. Mais avant de commencer de voir l'histoire de Job, je voudrais voir avec vous c'est quoi l'action de grâce. Et l'action de grâce, d'après Paul dans Colossiens 2, 7, c'est tout simplement une prière de reconnaissance adressée à Dieu. Donc pour nous les chrétiens, c'est une prière de reconnaissance que nous adressons à notre Dieu, le Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Pour d'autres personnes qui ne croient pas en notre Dieu, mais c'est une prière de reconnaissance qui s'adresse à une divinité. C'est tout. Donc, l'action de grâce peut se manifester par la louange, la danse. Vous voyez, quand David était reconnaissant, mais il dansait de toutes ses forces. On peut adorer le Seigneur quand on est reconnaissant. Ça peut aussi être manifesté par un témoignage. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens donner des témoignages pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie. Donc, il y a plusieurs manières d'exprimer l'action de grâce. D'autres l'expriment aussi par le don. Ils donnent des offrandes, ils bénissent les pauvres, ils aident dans leur communauté, ils mettent à la disposition du Seigneur tous les dons qu'il leur a donnés, qu'il leur a confiés, parce qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont reçu vient de Dieu. Voilà un peu ce qu'est l'action de grâce. Donc, Colossiens 2, 7 nous dit ceci. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Vous voyez? Donc l'action de grâce n'est qu'une prière de reconnaissance adressée à notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui ne change pas. Je suis, il est l'éternel, il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce Dieu que nous servons, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous réconcilier avec lui, parce que nous étions perdus sans espoir. C'est un Dieu qui est fidèle. En Genèse 3,15, il a dit à Satan qu'il mettrait inimitié entre lui et la semence de la femme. Satan, donc le serpent, lui mordrait le talon, mais cette semence-là, donc Jésus-Christ, lui écraserait le talon, lui écraserait la tête. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui fut accompli à la croix. Une prophétie messianique qui s'était accomplie. Dieu est fidèle. Donc, il y a plusieurs raisons
pour lui être reconnaissant. Mais en général, il est plus facile, je dirais, de rendre grâce à Dieu lorsque les choses vont bien. Mais beaucoup ont du mal à rendre grâce à Dieu lorsque rien ne va dans leur vie. Mais lorsque vous regardez les grands hommes de Dieu, les hommes de foi, je veux dire, parce que je ne pense pas qu'il y ait un petit homme, les hommes de foi avaient compris ce secret. Dans la difficulté, ils ne baissaient pas les bras, ils rendaient grâce à Dieu. Alors, nous allons voir le verset clé, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 5, 18. Dans sa conclusion de la première lettre aux Thessaloniciens, donc à l'église de Thessalonique, Paul écrit ceci au chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté que Dieu a exprimée. Ça, c'est en Jésus-Christ, la version du Semeur. Et la version Louis II dit ceci. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, Paul dit à l'église de Thessalonique de rendre grâce en toutes circonstances. Quand les choses vont bien, on rend grâce à Dieu. Et quand les choses vont mal, on rend grâce à Dieu. Dans le bonheur, dans les temps de joie, on rend grâce à Dieu. Mais aussi dans le malheur, on rend grâce à Dieu. Dans la réussite comme dans l'échec, on rend grâce à Dieu. Lorsque nos plans n'ont pas marché, on rend grâce à Dieu. Dans l'abondance et dans la disette, on rend grâce à Dieu. Je viens de perdre un être cher. Après plusieurs mois de prière, d'intercession, je rends grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu. Voyez les amis, en général, il est difficile de louer Dieu, de lui rendre grâce lorsque les choses ne vont pas bien dans notre vie, parce que notre tendance naturelle est de nous plaindre lorsque les choses ne vont pas bien. Nous le voyons dans la Bible avec les enfants d'Israël. Dieu les a sortis d'Égypte. Ils marchaient vers la terre promise avec des chants de louanges. Premier obstacle devant la mer. L'armée du Pharaon les suivait. Ils se sont mis à murmurer. Dieu est intervenu miraculeusement. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont marché. Dieu a divisé la mer en deux. Ils ont vu ce miracle. Mais lorsque c'est arrivé de l'autre côté, un peu plus tard, ils se sont mis à murmurer, à se plaindre parce qu'ils n'avaient pas de viande. L'homme, en général, est un éternel plaignant. Mais Dieu veut que nous soyons reconnaissants. C'est une qualité que nous devons développer. Ça ne vient pas naturellement, mais nous devons le faire par la foi. Les hommes de foi, beaucoup d'hommes de Dieu avaient compris ce secret. Vous avez l'exemple de Joseph qui, malgré tous les faits négatifs, il est resté positif. Il a passé un désert de 13 ans, mais il est resté positif. Jamais on a vu dans le livre de Genèse que Joseph s'était plaint. On doit apprendre à dire merci à Dieu quand les choses ne vont pas bien. C'est un acte de foi. C'est aussi un signe de maturité spirituelle, les amis. Job 1. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous pouvez lire le premier chapitre, le deuxième chapitre. Il est très riche en enseignements. Mais je vais vous faire un petit résumé rapidement. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. Il était très riche. Très riche. Il avait un cheptel de plus de 10 000 têtes. Il avait des chameaux, il avait des bœufs, il avait des ânes. Il avait beaucoup de choses. Et Dieu l'avait béni avec 7 garçons et 3 filles. Donc il avait aussi 10 enfants. Donc Job était reconnaissant. Job priait Dieu. Job offrait des sacrifices pour les péchés de ses enfants. C'était un homme intègre. Et un jour, lors des conseils des anges dans le ciel, Satan s'est présenté aussi. Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répondit, mais je viens de la terre, je sillonnais la terre. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan répondit, mais c'est parce que tu le bénis qu'il est intègre. Enlève tout ce qu'il a et tu verras qu'il va te maudire. Dieu dit à Satan, vas-y, fais-le, mais ne touche pas à sa vie. Voyez les amis, quand on est un enfant de Dieu, quand on marche dans la crainte de Dieu, le diable ne peut pas nous toucher sans la permission de Dieu. Il va essayer de nous attaquer, mais nous avons une protection. Il ne peut pas arracher notre vie. Il y a une muraille de protection autour de nous. Et David le dit aussi dans le psaume 91. Voilà les amis. Il est très important de marcher dans la droiture. Il est très important de fuir le péché. Alors, ce qui fut fait, Satan frappa Job. Donc, je vais vous lire juste le verset, Job au verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Satan a frappé. Donc, en une journée, en l'espace de quelques, je ne sais pas si des heures, des minutes, le texte ne le dit pas, mais Job a reçu 4 mauvaises nouvelles. Premièrement, il a perdu les bœufs et ses ânesses. Il a aussi perdu les serviteurs qui labouraient. Deuxième nouvelle, les brebis et les serviteurs, encore une fois, consumés. Troisième mauvaise nouvelle, les chameaux ont été enlevés. Quatrième nouvelle, ses fils et ses filles morts. Vous voyez, donc une série de mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Pendant que le premier a fini son rapport, le deuxième est arrivé avec un mauvais rapport, ainsi de suite. Imaginez 4 mauvaises nouvelles en l'espace, disons, de quelques heures. Comment allez-vous réagir? En toute honnêteté, mettez vos commentaires en bas, s'il vous plaît. Comment auriez-vous réagi si vous étiez à la place de Job? Mais la Bible nous dit du verset 20 au verset 23, comment Job réagit. Je vais vous le lire. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous voyez, après avoir reçu cette série de 4 mauvaises nouvelles, Job a béni Dieu. Combien peuvent réagir de la même façon, en toute honnêteté? Oui, Job en anglais, est resté intègre envers Dieu. Il a été frappé. Et ensuite, il y a eu un autre conseil. Satan est reparti encore là-bas. Dieu lui a posé la même question. Alors, Job, il dit, mais enlève, frappe-le de maladie et tu vas voir, il va te maudire. Dieu dit, vas-y, mais épargne sa vie. Satan a frappé Job de maladie. Job avait une maladie de la peau. Depuis la plante des pieds jusqu'à sa tête, ça lui faisait mal. Au point où sa femme lui dit, mais tu restes encore fidèle, toi, maudit Dieu et meurs. Job répondit à sa femme, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Vous voyez? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans ce qu'il dit. Job est resté fidèle. Alors les amis, c'est une grande leçon que nous devons apprendre de Job. Imaginez
Il a perdu sa source de revenus. Toutes ses sources de revenus coupées. Il a perdu ses enfants. Là, il était sur le point de perdre sa vie. Sa santé était affectée. Mais Job est resté reconnaissant. Job est resté fidèle à Dieu. C'est un signe qu'il avait une bonne relation avec Dieu. C'est un signe que Job connaissait Dieu. Et il savait que Dieu était un Dieu fidèle. Même s'il prenait sa vie, Job resterait fidèle. Voilà les amis, une attitude que nous devons développer. C'est une qualité très importante de rester fidèle, de rester reconnaissant à Dieu, même lorsque les choses ne vont pas bien. Les témoignages, j'en ai plein. Dans les moments difficiles, ce n'est qu'une épreuve, les amis. Dieu est derrière. Lorsqu'on est chrétien, là, notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Tout ce qui nous arrive est ordonné par lui. Même si le diable nous attaque, c'est lui qui donne la permission. Même si on meurt, c'est parce que notre temps était arrivé et Dieu a permis que ce soit ainsi. Alors, les amis, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Qu'est-ce qui devrait vous empêcher de rendre grâce à Dieu? Soyez reconnaissants dans toutes les circonstances. Il y a quelques années, nous étions invités, mon épouse et moi, avec les enfants, à un anniversaire, au 50e anniversaire d'un frère. Alors, l'histoire était que ce frère avait reçu une inscription pour aller étudier en France. Mais comme ils vivaient au Congo-Brazzaville, ils étaient originaires de la RDC, donc ils sont allés, à l'époque c'était le Zaïre, ils sont allés à l'ambassade de France à Brazzaville, donc au Congo-Brazza, demander le visa. Et on leur a dit qu'ils étaient, vu qu'ils étaient originaires de la RDC, ils devaient prendre le visa en RDC, donc au Zaïre à l'époque. Ils sont allés à Kinshasa, là-bas l'ambassade leur a dit que non, vous êtes domicilié à Brazzaville, vous devez prendre votre visa au lieu de résidence. Donc à Brazzaville, vous voyez, donc il y a eu comme un ping-pong entre ces deux consulats ou ambassades. Et dans ce ping-pong, il avait perdu son inscription. Donc il ne pouvait plus, il avait manqué la date à laquelle il devrait arriver en France. Imaginez sa déception. Ils avaient déjà une réservation d'avion, du billet d'avion. Et vous savez ce qui est arrivé? Donc l'avion que ce frère allait prendre s'était écrasé dans le désert du Ténéré, sur le Niger, au Niger, après avoir décollé du Tchad, de N'Djamena. Vous voyez, Dieu avait épargné sa vie. Bénis Dieu mon frère lorsqu'une porte se ferme. Parce que la main de Dieu est derrière. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fermé cette porte. Bénis-le, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Bénis-le. Tu viens de perdre ton mari, tu viens de perdre un être cher. Pourquoi? Tu avais crié, tu as intercédé, mais Dieu a permis que cela soit ainsi. Bénis Dieu, il sait pourquoi. Il a permis que ton bien-aimé parte. C'était son temps. Il a fait ce qu'il avait à faire sur la terre. Job nous a montré un vrai exemple ici, là. Vous voyez, la première réaction de Job lorsqu'il a reçu ces mauvaises nouvelles n'était pas de se plaindre ni de se lamenter, mais il a béni Dieu. Ça vous montre réellement ce qu'il y avait dans son cœur. Ça vous montre réellement sa relation avec Dieu. Parce que notre première réaction nous révèle souvent ce qu'il y a dans notre cœur. Je reprends. Notre première réaction nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui sommeille dans notre cœur. Parce que l'hypocrite, tout le monde peut jouer à l'hypocrite. Hein? On va paraître pieux, on va paraître doux. Lorsque vous faites la cour à une sœur, vous la fiancez, vous pouvez mettre tous vos beaux draps, vous pouvez donner un bon portrait de vous. La réciproque est vraie aussi, hein? Même chose pour les sœurs. Et après, lorsque vous vous mariez, vous enlevez le masque. Mais, dans les situations de crise,
Regardez comment l'autre personne réagit. Vous allez connaître sa vraie nature. Parce que dans une situation de crise, la première réaction est souvent naturelle. Comment réagis-tu face à l'adversité? Lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle, une crise, comment réagis-tu, mon ami? Mets ton commentaire en bas, s'il te plaît, pour édifier les autres. Sois honnête. Et si tu réagis mal, le Saint-Esprit là demande son aide. Voilà les amis, on doit apprendre à faire confiance à Dieu. On doit comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On doit comprendre que notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui fait concourir toutes choses à notre bien. C'est lui qui déplace les montagnes pour nous. Si seulement il pouvait ouvrir nos yeux afin que nous voyions dans le monde spirituel, nous serions reconnaissants à tout moment, les amis. Tous les jours, il y a une guerre qui se passe dans le monde spirituel. Mais les anges de Dieu sont au service de Dieu pour nous. Ils combattent pour nous, ils nous protègent, ils nous gardent, ils nous épargnent de beaucoup d'attaques du diable. On ne le voit pas. Alors, mon ami, je te mets au défi. Je veux étirer ta foi. À chaque fois que tu seras tenté de te plaindre, rends grâce à Dieu à la place. Regarde toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans ta vie. Tu peux les lister et commence à dire merci à Dieu pour chacune de ces choses. Il n'y aura pas une transformation. Il n'y aura pas une transformation. Le contraire ne va pas se produire, mais il va se passer quelque chose dans ta vie. Dieu va te transformer. Ton caractère va être transformé afin de devenir comme Christ. Le plus important pour nous, c'est le caractère. Parce que lorsqu'on est fort, affermi, on peut faire face à l'ennemi, on peut faire face à toutes les attaques de l'ennemi, comme Job. Au milieu de tout ce tourment, au milieu de toutes ces attaques, il est resté fidèle à son Dieu. Voilà le message d'encouragement que j'avais pour toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais commence tout simplement. Fais le premier pas. Quand tu te lèves le matin, bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Même lorsqu'une porte se ferme, rends grâce à Dieu. Dans l'échec, rends grâce à Dieu. Dans la maladie, rends grâce à Dieu. Dans le malheur, rends grâce à Dieu. Même si tes prières n'ont pas été exaucées, rends grâce à Dieu. Et dis-moi ce qui va se passer. J'ai hâte d'entendre vos témoignages, les amis. Mais avant de finir, c'est la vie du chrétien qui est entre les mains de Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu m'as suivi jusqu'à la fin, ne pars pas, ne quitte pas cette chaîne sans avoir donné ta vie à Jésus. Souviens-toi du voleur sur la croix. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi. Le voleur avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu le Seigneur Jésus comme étant celui qui avait la vie éternelle, comme étant celui qui pouvait le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Donc, dans tes propres mots, comme ce voleur à la croix, pour être plus précis, l'un des voleurs, parce que l'autre se moquait de lui, fais la même chose. Où que tu sois, dans ta chambre, dans ton salon. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste, mon ami. Nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix et l'a ressuscité d'entre les morts pour te réconcilier avec lui. Donc,
Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ta condition de pécheur, de reconnaître Jésus comme ton sauveur et de faire appel à sa miséricorde. Tu seras sauvé, car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et à ce moment-là, tu deviendras enfant de Dieu et les promesses de Dieu seront pour toi. Voilà le message que j'avais pour vous, les amis. Soyez bénis et bonne semaine. Le prochain message sera sur le parler en langue. J'ai reçu beaucoup de demandes là-dessus et je ne vous ai pas oublié, mes frères et sœurs, qui m'avaient demandé de parler de ce sujet. Et je ferai de mon mieux, sauf si le Saint-Esprit changeait le programme, pour le partager dans mon prochain message. Soyez bénis et entre-temps, gardez la foi, servez le Seigneur Jésus, car l'heure de notre départ de cette terre approche.